cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore ce dimanche pour parler de Dieu, pour parler de foi, pour parler d'amour. Et je voudrais, pour ce temps qui nous est imparti, que vous puissiez adopter une attitude adéquate, une attitude qui vous permet de recevoir cette parole et la méditer personnellement. Et conviendrez avec moi que dans le bruit et dans une attitude qui n'est pas adéquate, vous ne pouvez pas recevoir correctement cette parole de Dieu. Alors si vous l'avez faite, alors maintenant nous allons nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as souffert. Tu es ressuscité pour que nous puissions nous aussi vivre. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce poids que tu as porté pour nous par amour. Nous te prions pour nos personnes. Très souvent, ces croix que nous portons, nous les trouvons un peu lourdes. Et tu viens nous dire, Seigneur, que si toi tu as porté cette croix, tu es prêt à nous aider à la porter. Nous te disons merci déjà et nous te demandons de nous soutenir dans cette démarche, dans cette marche à ta suite. Nous te prions pour nos frères malades, éprouvés, qui souvent ne voient pas le bout du tunnel. Ils se disent fatigués. Mais Seigneur, nous savons que tu es là avec eux. Donne à nos frères et sœurs qui souffrent la force de tenir dans cette souffrance, de porter leur croix. Et donne-nous maintenant qui sommes sur ce plateau de pouvoir donner la nourriture spirituelle à nos frères et sœurs afin que ceux-ci puissent tenir devant l'adversité et surtout qu'ils puissent témoigner de toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, merci d'être avec nous. Je salue tous ceux qui, chaque dimanche, sont connectés et qui viennent, s'asseyent pour regarder cette émission, pour apprendre de leur Église, notre Église catholique. Alors, je voudrais vous rappeler simplement que nous sommes au 3e dimanche de Pâques, déjà 3 dimanches après Pâques. Et c'est l'année C, vous le savez, et la couleur liturgique, c'est la couleur blanche. Pour tous ceux qui utilisent la liturgie des heures, nous avons la 3e semaine. Et les textes qui nous sont proposés aujourd'hui sont les suivants. En première lecture, nous avons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 32 et 40 à 41. Le psaume, c'est le psaume 29. « Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé ». La deuxième lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 5, versets 11 à 14. Et l'évangile que je vais vous lire tout à l'heure est tiré de la lettre on peut dire de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 21, versets 1 à 19. Si vous avez votre compagnon de prière, vous pouvez suivre, mais il est mieux d'écouter la parole de Dieu. Et après, lorsque vous voudrez bien la méditer, vous pouvez prendre votre compagnon de prière et lire et relire pour mieux méditer. Alors, je vous relis le texte de l'Évangile qui est de Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour,
Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous recevons sur ce plateau, pour nous aider dans cette méditation, le Père Esso Adrien, qui est enseignant à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et bonjour Père, bonjour, merci d'être avec nous et merci surtout de nous aider à partager ce test de l'Évangile et partant, disons, tous les tests que la liturgie nous propose aujourd'hui en ce 3e dimanche de l'année C, après Pâques. Alors, nous sommes tout oui, nous voulons bénéficier de cette exhortation venant de vous. Merci Père Aubrou pour l'invitation. Nous sommes parvenus effectivement au 3e dimanche de Pâques et pour la 3e fois, le Seigneur ressuscité apparaît à ses disciples. L'évangile de ce jour peut être scindé en 2 grandes parties. Une partie qui est consacrée à l'apparition du ressuscité, la 3e apparition. La seconde partie est consacrée au dialogue que le Christ a avec Pierre. Partons d'abord de la première partie, c'est l'apparition du ressuscité. Le Christ rejoint les disciples. Et c'est intéressant de le souligner parce qu'ils disent « nous allons à la pêche ».
ils abandonnent depuis la mort du Christ et sa résurrection, ils vont rejoindre leur vie quotidienne. Et le Christ les rejoint dans cette vie quotidienne-là. Et c'est là qu'il apparaît à ses disciples. Il apparaît et le Christ pose des actes intéressants et très forts pour nous les chrétiens. La pêche miraculeuse et le repas qu'il prend avec eux. Deux éléments importants dans cette partie. La pêche miraculeuse et le repas eucharistique. Qu'est-ce qui se passe dans la pêche miraculeuse? Il est signalé que les apôtres ont passé toute la nuit sans rien prendre. Soulignons que cette stérilité, le fait qu'il n'ait pas eu de poisson, cette stérilité est le fait qu'ils n'avaient pas le Christ avec eux. Rappelons-nous, il dit bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, ayant travaillé toute la nuit sans la présence de ressuscité, il est normal que la pêche soit infructueuse. Donc, c'est un signe important que pour réussir la pêche, il faut la présence et l'assistance de Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans le même temps, le texte souligne qu'il n'arrive pas à reconnaître le Christ qui apparaît. Cette non-reconnaissance de Jésus ressuscité veut signifier qu'il y a eu en lui une transformation. Il est passé du Christ terrestre au Christ de la foi. Et pour le reconnaître, il faut nécessairement le regard de la foi pour entrer dans cette connaissance de ce Christ-là. Le Christ opère, ressuscité, opère un miracle important au sein des apôtres. La pêche rapporte 153 poissons, une quantité importante. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Christ ressuscité manifeste sa puissance. Il faut sortir du chiffre pour dire que c'est la puissance du Christ et dans le même temps, la présence des témoins qui vérifient effectivement que le Christ a opéré ce miracle-là. Et le filet qui ne se déchire pas, comme la tunique, rappelons-nous de la Passion. Donc, le filet, la tunique, comme symbole de l'Église, cette Église-là qui est tenue par le Christ et qui, malgré l'adversité, tient debout. Après cette partie, nous arrivons à la seconde partie où le Christ entame un dialogue avec Pierre, qui devient, si vous voulez, le chef de l'Église, la communauté chrétienne. Rappelons-nous également qu'à la Passion, par 3 fois, ce disciple a eu à renier son maître. Donc, 3 reniements, le Christ doit vérifier la qualité de la foi de Pierre. Donc, par 3 fois, pour la question, et par 3 fois, donc Pierre reconnaît que le Christ est vraiment le grand maître. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque acte de foi, le Christ confie une mission à Pierre. M'aimes-tu, m'aimes-tu? Pour signifier, et cela vaut pour nous aussi les chrétiens, pour signifier que la source de l'engagement pastoral des chrétiens, c'est l'amour. C'est sur l'amour que le Christ donc va juger et apprécier la qualité de la foi de Pierre. Et Pierre a tellement bien compris cet amour-là, la première lecture souligne bien que devant les grands chefs où ils comparaissent à les apôtres, Pierre dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc il y a un lien entre cette foi, cet amour qu'il a pour le Christ, la première lecture quand il comparaissent avec les autres disciples devant les grands chefs. Il faut obéir à Dieu parce qu'il aime Dieu. Donc il a 3 fois affirmé que je t'aime Seigneur, et le Christ lui confie ses brebis, il confie son troupeau. Donc Pierre est à mesure de pouvoir dire au chef des prêtres qu'il nous faut obéir, et dans le langage biblique, obéir c'est croire. Donc il faut plutôt croire en Dieu que de croire en ces hommes-là. Voilà le message central que nous avons de ce dimanche-là, qui part d'abord de la vie quotidienne. La vie chrétienne est d'abord, qui part d'abord de la vie quotidienne. Le Christ nous rejoint là où nous sommes. Là où nous sommes, il vient nous transformer et nous porter à la mission. C'est la démarche qu'il a eu à mener avec les apôtres. À la fin, il dit à Pierre, viens sur moi. Donc, il nous rejoint, nous aussi, chrétiens aujourd'hui, le ressuscité nous rejoint dans la vie quotidienne et sociale, au quartier, en famille, au travail. Il nous rejoint. Là, il se présente à nous
il s'est dit qui il est par sa puissance, il nous transforme, et une fois transformés, parce que nous avons en nous l'amour du Christ, il nous pousse à l'engagement à aller annoncer son évangile. Merci, Père, pour cette explication synthétique de ce texte de l'Évangile. Est-ce qu'on pourrait dire que pour pouvoir bénéficier de toutes ces étapes, il faut d'abord répondre? Parce que vous avez fait une bonne synthèse, vous avez dit, d'une part, dans un moment là, vous avez dit que Pierre avait dit, voilà, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors ici, dans le texte, on nous dit qu'il ne connaissait pas Jésus, il ne savait pas que c'était lui au début. Et puis Jésus lui dit, jetez le filet à droite, c'est ça? Oui. Et il jette, donc l'obéissance. Oui. Est-ce que c'est aussi source de rencontre avec le Seigneur? Justement, cet évangile, pour nous chrétiens, devient pratiquement une vie. Tout part, je l'ai dit tout à l'heure, tout part de la rencontre que nous avons avec le Christ. Le chrétien peut avoir des difficultés à le reconnaître, comme les apôtres, hein, difficultés à le reconnaître. Et aujourd'hui encore, il vient à nous. Et pour nous, il est difficile souvent de le reconnaître comme Christ présent. Il dit, c'est moi. Et il pose des actes, des miracles dans nos vies. Et Pierre arrive, quand il transforme le pain et le poisson, qui dit, venez manger. Quand ils mangent, ils le reconnaissent. Donc, le Christ donne toujours un signe, comme il a fait avec le Jésus de Maïs. Il donne un signe pour le reconnaître. Et le signe pour nous, c'est l'Eucharistie. Donc, il faut dire oui, il faut adhérer à l'appel que le Christ nous lance. Alors, une deuxième, je vous dis, je parle à la place des téléspectateurs qui nous regardent, oui, parce qu'il faut approfondir le test. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer du fait qu'il n'y a pas de poisson et ils viennent, Jésus avait déjà du poisson et du pain. Et puis il leur dit, envoyez de votre poisson. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ça? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le pourvoyeur, en guillemets, c'est le Christ lui-même. C'est pas nous. Donc, on a à comprendre que le pourvoyeur, c'est lui qui fournit la nourriture spirituelle, c'est le Christ. Et le poisson grillé qu'il trouve sur le feu, c'est le Christ crucifié, ressuscité, lui-même qui est présent et qui est le pain descendu. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que c'est lui d'abord qui est source, c'est lui qui se donne. Ce ne sont pas les disciples qui apportent, mais c'est lui qui se donne. Contrairement aux disciples de Maïs, ici, c'est lui qui prend l'initiative de s'offrir le poisson braisé sur le braise, c'est vraiment le Christ ressuscité qui est présent. Et puis, est-ce qu'on pourrait parler, dans ce contexte-là, de dire que quand il dit aux disciples d'envoyer, est-ce qu'on peut dire que Dieu ne nous sauve pas sans nous, ne peut pas nous sauver sans nous? Est-ce que c'est dans ce contexte-là? Dieu a besoin de notre coopération, de notre oui. Voilà, donc notre coopération, notre oui. D'accord. Et notre docilité. Alors, ce test, il est tellement complet, vous l'avez bien divisé en deux, c'est la pêche miraculeuse et le dialogue avec Pierre. Ce que vous avez redit à partir des questions et des réponses de Pierre, c'est, vous avez rappelé le reniement et puis maintenant l'affirmation de cette adhésion, de l'amour que Pierre a pour Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin de passer par ces questions-là? Parce que ça agaçait Pierre finalement. Oui, je comprends, il a agacé Pierre parce que il dit bien, troisième fois, il me demande, est-ce que je t'aime? Oui, le Christ a besoin de vérifier la qualité de notre foi en lui, tout de l'amour que nous avons pour lui. Et surtout que Pierre va assumer la charge de chef de l'Église, il a besoin de ce signal fort-là de l'amour que Dieu a que le Christ a pour nous et que nous avons pour lui également. Et cela vaut donc pour tout pasteur, pour tout chrétien qui sera interpellé chaque fois par le Christ. Pour Pierre, c'était 3 fois, mais nous, peut-être 10 fois, 1000 fois, il va toujours nous interpeller, est-ce que tu m'aimes? Et chaque fois, nous sommes appelés à lui dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, mon Père. Vous avez dit que c'est le Christ qui nous rejoint où nous sommes. Et vous avez démontré, vous avez essayé d'expliquer en disant qu'ils étaient disciples du Christ, et puis après la mort du Christ, ils se sont séparés, ils vaquaient à leurs différentes occupations. Ils sont retournés à disons, à ce qu'ils faisaient avant. Et là, le Christ les rejoint. Dans le premier temps,
il les avait appelés à sa suite. Il revient les chercher encore et les appeler à la... Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Alors, l'enseignement à retenir, c'est que dans le premier cas, comme c'est ce qui arrive en Luc 5, il appelle les apôtres et il dit, je fais de vous des pécheurs d'hommes. Ils les suivent après sa mort et résurrection. Juste après sa mort, il y a, si vous voulez, ils sont abattus, les apôtres. Et donc Pierre dit, lui, il retourne à son occupation qu'il a laissée depuis 3 ans. La pêche. La pêche. Et c'est là que le Christ va les rejoindre pour lancer un second appel. Mais ils reviennent et ils seront vraiment disciples d'hommes. Ils ne vont plus pêcher des poissons, mais c'est des hommes qui doivent pêcher. La première fois, c'est le Christ, oui, Fils de Dieu, qui les appelle. Ici, c'est le ressuscité qui les rejoint pour leur dire que la mission n'est pas finie. Je pars, vous avez à continuer cette mission-là. Est-ce qu'on pourrait interpréter cette partie-là comme il ne faut pas être découragé dans la vie et que chaque fois que tout commence à sombrer, on pense que Dieu nous rejoint à travers son Fils. Est-ce qu'on peut penser ça? Il nous rejoint chaque fois que nous sommes découragés. C'est le cas des disciples de Maïs qui disaient, nous qui espérions. C'est pareil pour Pierre et les autres aussi. Ils repartent parce qu'ils sont abattus, découragés. Le temps de Pâques, pour les chrétiens, vient, comme l'a dit dimanche dernier, la paix est avec vous. Donc le temps de Pâques, pour nous, est vraiment le temps où Dieu nous rejoint pour nous dire, vous n'avez plus à avoir peur, à craindre parce que je suis vivant et parmi vous. Alors, pour terminer la dernière partie, je pense que ça tombe dessus comme un cheveu sur la soupe. On dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Qu'est-ce que ça vient faire quel lien ça avec? Si vous voulez, le Christ trace tout le programme de Pierre et de tout disciple de Pierre. L'appel à être le chef de l'Église et en même temps signifier, si vous voulez, la conséquence, jusqu'où il doit aller, la mort en croix, à la suite du Christ. Donc le Christ prend le soin de prévenir, il a fait aussi pour les apôtres, les disciples, vous connaîtrez souffrance, persécution. Et c'est là qu'il rappelle également à Pierre, pour celui qui dit oui, je t'aime, c'est la conséquence, il faudra aller jusqu'au don suprême de sa vie. Et cela, Pierre l'a fait, comme on l'a dit, la première lecture, quand il comparait devant les grands prêtres, il affirme qu'il est prêt à assumer aller jusqu'au bout. Cher Père, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces fidèles téléspectateurs qui nous regardent? Dites-leur quelque chose pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alors, en résumé, je dirais aux chrétiens que nous sommes que le Christ nous rejoint dans nos vies quotidiennes. La vie sociale, la vie politique, la vie intellectuelle. Il nous rejoint, sachant le reconnaître présent. Et une fois que nous le reconnaissons comme présent, il nous transforme et nous envoie en mission là où il nous a trouvés. Que ce soit sur le milieu social, politique, intellectuel, économique, il nous rejoint là et nous envoie comme messagers. Avec nos limites, avec nos reniements, comme Pierre, il vient nous demander le seul critère pour être à son service, c'est de vivre l'amour, de l'aimer. Et celui qui aime le Christ arrivera à assumer la charge que le Christ lui confie. Merci Père Adrien Esso. Moi qui vous remercie. Je rappelle à vous téléspectateurs que le Père Adrien Esso est professeur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Il a bien voulu partager ce test avec nous en ce 3e dimanche du temps pascal et de l'année C. Et il a bien voulu partager ce test-là avec une simplicité. Merci Père. Je pense que nos téléspectateurs ont compris. Dieu vous rejoint là où vous êtes en ce moment même, en train de nous regarder et vous rejoint. Et il a besoin que vous puissiez le reconnaître à travers sa parole que vous venez d'entendre et que vous vous détachiez de tout ce que vous aviez pour le suivre. Donc un nouveau programme. Parce qu'il vous dit déjà son programme pour vous et vous aussi, vous l'acceptez. Et si vous l'acceptez, ce programme-là, il a une seule boussole, c'est l'amour. Et je sais que cet amour-là, vous l'avez en vous. Moi aussi, je vous aime, comme disait Pierre à Jésus, je vous aime parce que moi, je vais être sauvé.
Et vous, vous ne m'aimez pas. Ben, si vous ne m'aimez pas, vous n'allez pas être sauvé. Ben, moi, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Dans le cadre du Parlons-en, je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler un peu de ce que l'Église dit dans la légitime défense, sur l'homicide volontaire, l'avortement, l'euthanasie et le suicide. Vous savez que ce sont des thèmes d'actualité. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que l'Église dit sur ces points-là, de manière brève. Et puis après, vous allez vous aussi aller à la recherche et mieux comprendre avec vos curés. Alors, dans le 5e commandement, et je m'inspire du catéchisme de l'Église catholique pour parler de cela avec vous, dans le 5e commandement, il est dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et c'est Exode 20, verset 13. Vous entendrez aussi en Matthieu 5, 21, 22 qu'il est dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du jugement. Et moi, je vous dis que quiconque se mette en colère contre son frère sera passible du jugement. » Chers téléspectateurs, pour l'Église catholique, et je pense pour tout homme qui vit et qui respecte l'être humain, la vie humaine est sacrée parce que dès l'origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie, de son commencement à son terme. Personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. Alors, l'Écriture précise l'interdit du 5e commandement en disant « Tu ne tueras pas l'innocent ni le juste ». Le meurtre volontaire d'un innocent est gravement contraire à la dignité de l'être humain, à la règle d'or et à la sainteté du Créateur. La loi qui le poursuit est universelle et cet universel est valable. Cette loi oblige tous et chacun, toujours et partout, à respecter cette loi-là, sous cette forme-là. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler de légitime défense, on allait parler d'homicide volontaire, on allait parler d'avortement, on allait parler de l'euthanasie et on allait parler de suicide. Qu'est-ce que l'Église dit sur ces différents points? Je vous l'ai dit encore, nous allons résumer, mais vous aurez de manière synthétisée ce que l'Église dit. Et cela, je puise toutes les sources dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, la légitime défense. La défense légitime des personnes et des sociétés n'est pas une exception à l'interdit du meurtre de l'innocent qui continue l'homicide volontaire. L'action de se défendre peut entraîner un double effet. D'abord, l'un est la conservation de sa propre vie, l'autre, la mort de l'agresseur. L'un seulement est voulu, c'est la mort de l'agresseur, et l'autre ne l'est pas. C'est-à-dire, ce qui est voulu, c'est préserver notre vie plutôt, et ce qui n'est pas voulu, c'est la mort de l'agresseur, parce que nous sommes dans un cas de légitime défense. Alors, l'Église dit, l'amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel. Si pour se défendre, on exerce une violence plus grande qu'il ne faut, ce sera illicite. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui vient vers vous
Il n'a pas d'arme, mais vous savez que vous pouvez le maîtriser et vous utilisez une arme tout de suite et puis vous la battez. Alors, si pour se défendre, voilà, on exerce une violence plus grande qu'il ne faut, ce sera illicite. Mais si l'on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite. Et il n'est pas nécessaire au salut que l'on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l'autre, car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu'à celle d'autrui. Alors donc, la légitime défense peut être non seulement un droit, mais un devoir grave pour celui qui est responsable de la vie d'autrui, du bien commun, de la famille ou de la cité. C'est un peu par rapport à cela qu'on se pose souvent la question de savoir, quelqu'un qui est dans l'armée, qui doit défendre la population quand il y a la guerre, ceux qui sont là et qui tuent pour défendre la nation, est-ce que cela pêche? Alors l'Église dit, préserver le bien commun de la société exige la mise hors d'état de nuire de l'agresseur. À ce titre-là, l'enseignement traditionnel de l'Église a reconnu le bien fondé du droit et du devoir de l'autorité publique légitime de servir par des peines proportionnées à la gravité du délit, sans exclure, dans des cas d'une extrême gravité, vraiment la mort. Alors, pour des raisons analogues, les détenteurs de l'autorité ont le droit de repousser par les armes les agresseurs de la cité dont ils ont la charge. Ça, c'est très important de le noter. Et puis, il y a ce qu'on appelle maintenant l'homicide volontaire. Le 5e commandement proscrit comme gravement pécamineux l'homicide direct et volontaire. L'homicide volontaire, c'est vous-même, vous décidez de tuer. Et cela, on peut le voir dans plusieurs cas. Il y a l'infanticide, le fratricide, le parricide, le meurtre du conjoint. Ce sont des crimes spécialement graves en raison des liens naturels qu'ils brisent. Des préoccupations de génisme ou d'hygiène publique ne peuvent justifier aucun meurtre, fut-il commandé par les pouvoirs publics. Alors, l'Église condamne, et ça, on le dit avec force, l'avortement. L'Église condamne l'homicide, celui qui tue, on peut dire, sa femme, parce qu'elle embête et tout ça, il la tue. Ou bien, il tue son fils, parce qu'il est malade, et il souffre, et il ne veut pas le voir souffrir, il le tue. C'est le cas aussi, voilà. Ou bien même de l'avortement. Nous en parlons maintenant. Où il y a une grossesse, et puis on décide de tuer. On dit non, le fœtus, ce n'est pas l'homme, on le tue. L'Église dit, dès le premier jour de fécondation, ce qui ressort là, c'est l'être humain. Il faut protéger cet être humain. Et si l'Église protège cela, l'Église dit, la vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l'être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie. Donc, même l'avortement, l'Église ne veut pas. Et puis, on revient à un autre thème, c'est l'euthanasie. On en a abordé tout à l'heure. Alors, ceux dont la vie est diminuée ou affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que possible. Quels qu'en soient les motifs, les moyens, l'euthanasie directe consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable. C'est pour cela qu'on dit, ainsi une action ou une omission qui de soi ou dans l'intention donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un maître gravement contraire à la dignité de la personne humaine. Il y a des gens qui sont malades et comme ils souffrent, on les voit, on dit, bon, docteur, il faut lui mettre un truc pour qu'il meure. Non, l'Église dit non, il faut respecter. L'erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure. Et maintenant, on va terminer par ce qu'on appelle le suicide.
le suicide. Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui lui a donné. C'est lui qui en est, qu'est Dieu qui en reste le maître souverain. Nous sommes tenus de recevoir cette vie-là avec reconnaissance et de la préserver pour son honneur et le salut de nos âmes. Nous sommes des intendants et non des propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Nous n'en disposons pas. Donc, nous ne pouvons pas mettre fin à notre vie. Donc, le suicide contredit l'inclination naturelle de l'être humain à conserver et à perpétuer la vie. Celui qui se tue, il va contre la volonté de Dieu qui veut que nous puissions vivre. Et le suicide est gravement contraire au juste amour de soi. Il offense également l'amour du prochain parce qu'il brise injustement des liens de solidarité avec les sociétés familiales, nationales et humaines à l'égard desquelles nous demeurons obligés. Voyez, quand quelqu'un se tue, il pense qu'il se tue et il se libère tout seul. Mais il crée l'émoi dans la vie de ceux qui sont à côté de lui. Et alors que Dieu nous a créés pour que nous puissions être heureux et faire en sorte que les autres soient heureux avec nous. Alors, s'il est commis dans l'intention de servir d'exemple, notamment pour les jeunes, le suicide prend encore la gravité d'un scandale. Et celui qui coopère volontairement au suicide, celui-là aussi, il pose un autre acte. On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Et ça, c'est l'Église qui le fait, qui dit on ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager par les voies que lui seul connaît l'occasion d'une salutaire repentance. Et l'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Alors souvent, et quand les personnes décèdent, ou bien quand les personnes se sont suicidées, ils se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que l'Église va faire? Évidemment, dans le droit canon de 1917, l'Église interdisait tout funérailles, toute prière pour ces gens-là. Mais aujourd'hui, avec le droit de 1983, d'ailleurs qui ne dit rien, mais ce n'est pas parce que le droit ne dit rien sur cela que cela veut dire que ça n'existe pas. Mais le droit a laissé une place pour la réflexion pastorale. Et le catéchisme de l'Église universelle dit que, le catéchisme de l'Église catholique a abordé ce thème-là du suicide. Il dit, la légitime défense, l'homicide volontaire, l'avortement et l'euthanasie, tout cela sont des graves péchés, et le suicide aussi. Alors la position de l'Église catholique se fonde sur le principe que la vie est donnée par Dieu et qu'ainsi elle ne nous appartient pas. Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui le lui a donné. Alors, pour les personnes qui ont attenté à leur vie, qu'est-ce que l'Église dit? Dans le cadre du suicide, par exemple. Suivez-moi bien, chers téléspectateurs. Concernant le salut de la personne qui s'est suicidée, l'Église dit, la miséricorde prévaut. On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager par les voies que lui seul connaît l'occasion d'une salutaire repentance. L'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Est-ce que l'Église catholique leur refuse les funérailles? Non. L'Église catholique accepte de célébrer les obsèques d'une personne s'étant donné la mort. Alors, il y a certaines personnes qui sont encore dans l'ancien droit, qui disent non, on ne peut pas, celui qui s'est suicidé, on ne fait pas de prière pour lui. Non, on le fait depuis le nouveau droit et depuis que l'Église a réfléchi profondément sur ces actes-là, parce que le premier droit faisait qu'il y avait des personnes qui étaient déchirées à l'intérieur d'eux-mêmes. Or, le but de l'Église, ce n'est pas de déchirer, c'est de faire en sorte que les hommes puissent porter secours à leurs frères jusqu'à la fin, même si celui-ci s'est suicidé. Alors, il faut que les uns et les autres comprennent
que la célébration des funérailles à l'église pour des personnes qui s'étaient suicidées ou dont le choix de vie pouvait interpeller, ces personnes-là, qu'on considérait à l'époque que c'était des parias, aujourd'hui, nous savons bien que ce n'est généralement pas le cas. Que le suicide reste surtout un très grand mystère pour les familles. Dans les funérailles, nous confions à Dieu un défunt pour qu'il en prenne soin. Il ne s'agit pas de juger sa vie. Donc, dans ces funérailles-là, pour celui qui est chrétien jusqu'à la fin, il faut bien le préciser, qui est chrétien jusqu'à la fin, mais qui, devant une situation, pose un acte de suicide, l'Église fait ses funérailles. Je le dis encore une fois. Il y a des exemples qui disent que les personnes qui ont été sauvées d'une tentative de suicide, ces personnes-là, après, ont affirmé et avoué que pendant que l'acte se posait, ils ont eu à regretter l'acte qu'ils posaient. Notamment une personne qui s'est jetée de là-haut et qui, quand elle est retombée, elle a pu être sauvée. Aujourd'hui, elle est paralysée, elle ne peut pas. Mais elle a pu dire que du haut de l'endroit où elle se jetait jusqu'en bas, avant qu'elle n'atterrisse, elle a regretté son acte. Et Dieu tient compte aussi de cela. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé entre l'acte posé et la fin de la vie? C'est pour cela que l'Église qui est mère fait un effort, et elle a compris cela. On fait les funérailles pour ces gens-là, et puis maintenant, le reste, c'est Dieu qui en juge. D'autant plus que ces personnes, jusqu'au dernier moment, n'ont pas renié leur foi. Ils sont restés dans la foi catholique. C'est comme nous. Souvent, nous péchons. Et nous allons au sacrement de la réconciliation et nous recevons la confession de nos péchés. La miséricorde de Dieu agit. Je voulais brièvement aborder tous ces sujets-là parce que c'est important. Parce que l'Église nous le dit, et c'est dans la vie dans le Christ, c'est dans le catéchisme de l'Église universelle que nous voyons tout cela. Alors, retenons que le respect de la vie est une chose que l'Église soutient. Personne et nul n'a le droit d'attenter à la vie d'une autre personne ou bien même à attenter à sa propre vie. L'Église n'admet pas cela parce que nous ne sommes que des intendants de cette vie que Dieu nous a donnée. Alors, chers téléspectateurs, je souhaite pour nous que nous puissions toujours avoir cette force et que nous puissions être des vivants, que nous aspirions toujours à la vie et toujours à une vie et non pas à la mort. D'ailleurs, le Christ est ressuscité pour nous le dire, que la mort n'a pas le pouvoir sur la vie. Alors, faisons un effort, même quand tout va mal, quand il n'y a plus d'espoir, que nous nous sentons abandonnés, méprisés, croyons. Et Dieu pourvoira à nous tous nos besoins. Il y a un chant que vous connaissez. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Si tu crois, sois joyeux de vivre. Si tu crois, mets ta vie entre les mains de Dieu et tu verras que Dieu ne t'abandonnera pas. Il a une réponse à tout et il te portera lui-même sous ses bras. Que Dieu te bénisse.
joie dans le Seigneur, il comblera ton cœur. Voilà, chers téléspectateurs, après ce message que je viens de vous donner et ce grand message du Père Esso Adrien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à dimanche prochain.